Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. On va parler des détails à ne pas louper et notamment une explication de la fin du film de Shazam. Donc si vous n'avez pas vu le film et si vous ne voulez pas être spoilé, cette vidéo n'est pas pour vous. Merci, des bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, même si vous ne savez pas du coup de quoi la vidéo retourne. Et si vous avez envie du coup d'en savoir plus sur Shazam, eh bien, ou une explication de la scène post-crédit, eh bien c'est parti. On va commencer tout simplement par une toute petite info. Le film est très ancré autour de la ville de Philadelphia. Il y a notamment plein de remarques, plein de clins d'œil autour de Rocky, qui était donc aussi un film à Philadelphie. Et eh bien, en fait, c'est pas du tout le cas dans les comics. C'est une ville imaginaire qui s'appelle Fawcett City, mais Fawcett était le nom du créateur, enfin de la maison d'édition de comics qui avait créé Captain Marvel à l'époque, avant que ce soit Shazam. Il y a eu plein de problèmes de droit, donc du coup, c'est peut-être pas mal de pas parler de Fawcett City. Et la ville, c'est Philadelphie. Je trouve que ça fonctionne bien. Là, le détail suivant, c'est tout simplement la Shazam Family. Et oui, ils sont là, la Shazam Family. Si, ils représentent en force, comme on dirait. Et en fait, donc, cette Shazam Family, elle existe aussi dans les comics. Alors, moi qui ai vu le film, du coup, en avant-première la semaine dernière, peu de personnes l'avaient vu et donc je m'étais pas du tout fait spoiler ça, donc j'espère que c'est votre cas. Et c'était vraiment c'était vraiment un vrai plaisir de voir qu'ils n'avaient pas eu peur comme ça de trop en mettre dans ce premier, qu'au contraire qu'ils allaient à fond dans l'esprit Shazam. Et du coup, qu'il y avait mis toute la Shazam Family. Alors, attention, plein de personnes vont vous dire non, c'est la Marvel Family. Et oui, c'est encore une fois par rapport au problème de droit du personnage qui s'appelait Captain Marvel. Donc, sa famille était la Marvel Family. Et quand il y a eu un grand nettoyage de tout ça par DC, eh bien, c'est devenu la Shazam Family pour le personnage Shazam. L'info suivante, donc, c'est le méchant de fin de la scène post-générique, ce petit ver de terre. Alors, c'est pas un ver de terre, mais il a l'air hyper puissant, hyper intriguant. Et en fait, c'est un méchant régulier de Shazam. C'est Mr. Mind. Et Mr. Mind, c'est pas n'importe qui, c'est notamment une des personnes qui a créé la Monster Society of Evil. Donc là, la société des monstres démoniaques. Donc non, ce ne sont pas des Boy Scouts, c'est donc une compagnie de plein de gens pas très gentils, et en même temps, quand on imagine que Shazam du coup a toute sa famille avec lui, eh bien autant lui mettre plein de méchants. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas tous également charismatiques, certes certains sont un peu plus costauds que d'autres, et du coup eh bien on va parler de Black Adam, qui est donc le personnage qui était en haut à gauche de l'image. Et tout simplement parce qu'il est directement teasé dans le film. Alors, il y a qui est Black Adam ? En fait, c'est le sorcier Shazam, comme dans le film, l'expliquait. Il nomme un héros qui se trouve être pas du tout la bonne personne. Le pouvoir le corrompt. Alors, dans les comics, il y a plusieurs versions. Certaines où sa famille est butée quand il est en train de faire le bien et du coup, il part en cacahuète. Dans d'autres, c'est juste que ses pouvoirs le corrompent et qu'il se prend pour un dieu parce qu'il a les pouvoirs des dieux. En tout cas, Black Adam, en fait, il y a une raison pour laquelle le film ne le tease pas comme le méchant juste après. C'est tout simplement parce que c'est The Rock, donc Dwayne Johnson, qui était censé reprendre le rôle de Black Adam depuis très longtemps, qui était donc censé être le méchant de ce premier film, et ce n'est pas le cas. Alors, petite info, il est noté quand même au générique de ce Shazam. Je crois que c'est en tant que producteur associé. Donc autant dire que je pense qu'il a dû être associé de loin, vu qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de la discussion. Donc on a hâte de voir s'il y aura un Black Adam. Après, vu le retour critique pour l'instant, dont j'enregistre cette vidéo avant que le film sorte, on peut imaginer que le film aura un bon bouche à oreille et que donc, eh bien, Dwayne Johnson décide de se mélanger à tout le monde. Il y a aussi une autre petite news, et tu n'auras pas de photo, mon cher Oupi, ou en tout cas une petite détail à ne pas louper. Il y en a deux qui sont en rapport avec l'univers d'ici. Le premier, c'est que plein de personnes, y compris moi, pensaient que c'était Kevin Conroy, qui était donc la voix de la série Batman, The Animated Batman, des années 90, qui faisait la voix du Batman
en jouet qui est jeté, que c'était un clin d'œil de fou aux fans. Bah non, pas du tout, c'est juste que c'est la voix de l'ingé son, je crois, qui ressemble énormément à la voix de Kevin Conroy. Donc voilà, mea culpa. Et puis deuxième clin d'œil, alors en tout cas c'est pas vraiment, c'est plutôt l'inverse d'un clin d'œil. Et c'est tout simplement que donc dans une des scènes post-génériques, on voit Superman qui arrive, mais Superman dont on ne voit pas le visage. Et en fait à ça il y a une raison très simple. C'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, eh bien, le DC Universe n'a pas d'acteur pour jouer Superman. Les négociations avec Henry Cavill n'auraient pas abouti, ou en tout cas Henry Cavill aurait dit ciao, je vais faire The Witcher, c'est par là. Et du coup, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles on ne voit pas la tête d'Henry Cavill dans ce clin d'œil de fin. On enchaîne tout simplement avec un petit truc que je voulais noter, ça c'est pour les fans des séries des années 2000. Eh bien en fait, il y a beaucoup d'acteurs de séries dans ce film, et notamment 2 qui parlaient de faire des adaptations de comics depuis très longtemps. Le premier, c'est évidemment Zachary Levi, l'acteur principal, donc qui fait Shazam, et qui faisait en fait Chuck, qui était une série de 2007, où il était déjà un espèce de de geek qui se transformait en espion, etc. Et du coup, quand est arrivée la vague des super-héros, Zachary Levi a dit très vite que lui, il voulait en faire partie. Et il y a également un autre acteur des séries des années 2000, et je parle évidemment d'Adam Brody, qui joue un des Shazam Family, donc c'est en lui que devient Freddy. Et oui, Adam Brody, qui est aussi un acteur assez connu de The O.C., Orange County ou Newport Beach, le nom français, donc là on est sur de la grosse série, et eh bien qui lui-même était quelqu'un qui incarnait en fait dans les années 2000 l'esprit geek, c'était un peu le geek de la série, et là donc c'est marrant qu'il ait fait un clin d'œil en lui donnant le rôle. Après, un autre acteur de série mais qui est moins marrant, c'est évidemment l'acteur Ross Butler qui joue Zach dans 13 Reasons Why, qui effectivement est aussi là pour jouer un des membres de la Shazam Family. On peut imaginer qu'effectivement il y a eu un budget limité et que du coup ils ont dû taper sur de l'acteur de série et pas forcément avoir un gros reveal, et en fait c'est Brad Pitt qui joue un des membres de la Shazam Family. Et puis puisqu'on parle d'économie, ou en tout cas d'acteurs, un autre clin d'œil, c'est Jimon Hounsou, qui donc joue le Shazam, donc le grand magicien qui meurt dans le film. Et je pense vraiment que si vous n'avez pas vu le film, là c'est assez dommage, hein, vous êtes spoilé de pas mal d'éléments. Et en fait, eh ben, il a déjà joué un rôle dans un rôle différent dans le DC Universe. Et oui, il jouait tout simplement le roi Riku dans Aquaman, et vous ne l'avez pas reconnu. Mais quoi, vous ne l'avez pas reconnu? Bah, c'est normal, il a juste fait la voix. Il n'a même pas donné ses traits au personnage. Donc la question, c'est que fera-t-il dans Flash? Est-ce qu'il fera la petite souris qui parle à Flash? Je ne sais pas. En tout cas, cet acteur a décidément décidé d'être là dans tous les DC. En tout cas, il en fait 2. C'est déjà ça. C'est déjà 2 de plus que moi, mon cher Opi. C'est vrai. Et sans doute plus que je ne ferai toute ma vie de DC. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ces détails vous ont plu, ou ont prolongé un petit peu la magie du film, quand j'en parlais dans la vidéo critique qui doit être par là, si YouTube fait son travail, ou par là, si YouTube fait son travail de conseil. Et du coup, bah, j'espère que vous avez apprécié le film. Moi, c'est le cas. Et ça fait plaisir de revoir DC en force. Des bisous. Ciao à tous. J'oubliais, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Des bisous!